Imaginez de nouvelles réalités grâce aux résidences d'architecture et des paysages. Pourquoi organiser des résidences d'architecture et des paysages ? Une résidence d'architecture et de paysage, ça sert avant tout à construire des projets. L'objectif, c'est d'avoir des idées, de se dire voilà, on a un bâtiment, on a un lieu qu'on aime. Aujourd'hui, il a des fonctionnalités qu'il ne remplit plus. On ne sait pas vraiment quoi en faire. Et l'objectif, c'est de faire un pas de côté, peut-être un pas de recul, et de se mettre autour de la table et d'essayer de se dire voilà, demain, dans un monde idéal, qu'est-ce que ça pourrait être ? Comment on a envie d'utiliser cet espace demain pour en faire quelque chose qui a du sens pour une commune ou pour un territoire. À quoi ça sert une résidence d'architecture et des paysages ? À la créativité, fondamentalement. Ça doit servir une forme de progrès, de créativité, peut-être finalement définir un socle de réponses inventives, innovantes et fondamentalement, comme on l'entend souvent aujourd'hui, mais très sincèrement, vertueuses. Comment passer d'une résidence à un projet concret ? Le but, c'est de pouvoir traduire la conclusion de cette résidence en un programme qui va permettre de trouver un architecte pour traduire ces éléments-là en projet. Donc il faut pouvoir mettre en œuvre une procédure un peu plus formalisée, sortir du cadre très léger et très facile de la résidence dans un cadre plus juridique afin de trouver la bonne équipe qui va après développer le projet. Comment avancer après une résidence d'architecture et des paysages ? Déjà, on se questionne. Est-ce qu'on est mûr ou pas ? Est-ce que le résultat de la résidence il est satisfaisant ou pas ? Et est-ce qu'à partir de là, je suis clair sur quel est l'objectif de mon projet et vers quoi je veux aller ? Ça, c'est le point fondamental. Être déjà au clair sur la commande. À partir de là, si je suis au clair, je vais engager une démarche, je vais essayer de recruter un maître d'œuvre, un professionnel pour m'accompagner et mettre en place ce que je veux faire. Et si je ne suis pas au clair, il faut que j'aille plus loin dans la réflexion. Et aller plus loin dans la réflexion, ça veut dire mener des études complémentaires qu'on appelle études de faisabilité, de programmation en fonction de ce qui pose question. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a deux choses. Soit je suis très clair sur ma commande, soit je ne suis pas clair. Et dans ce cas-là, il faut que je la réinterroge et qu'on m'aide à la construire si je ne sais pas le faire. Et il faut que j'aille chercher les compétences dont j'ai besoin pour accompagner tout ça. Qui peut m'accompagner pour développer mon projet après une résidence ? Moi, je fais de la programmation et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, lorsqu'il y a eu une résidence d'architecture avant, je récupère en fait le résultat de cette résidence. Donc c'est quelque chose qui est en général très intéressant parce que justement c'est sans cadre, sans programme. Donc le but est d'avoir des idées, différentes idées pour aller retravailler sur un bâti existant ou sur un site existant. Le but de mon travail est de retraduire après les éléments intéressants, les éléments importants, pour qu'un architecte ou plusieurs architectes puissent en faire un vrai projet dans le cadre d'un marché qui doit aboutir sur des travaux. La résidence, c'est plus un travail d'idées et de réflexion très générale avec des élus et d'autres partenaires. Le marché de maîtrise d'œuvre est plus cadré, en fait.